Oui, bonjour, cher frère, comment allez-vous? Bonjour, monsieur le frère. Mm. Vous m'entendez? Non, on vous entend dans de mauvaises conditions. Je vais voir. Allô? Oui? Vous avez un écouteur, vous êtes loin de l'appareil, il y a quelque chose qui est sur haut-parleur. Si tout ça c'est fait, on ne pourra pas vous entendre. Non. Vous m'entendez maintenant? On vous entend parfaitement. Ah, ok. Donc, Bon, on vous laisse le je flour. salue tous les auditeurs ou auditrices et je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui et surtout vous que je salue énormément pour le travail que vous faites tous les jours pour enfin éclairer l'antenne des uns et des autres, tels que nous. Ben, aujourd'hui, comme c'est la voix du militant, donc moi, je vais essayer d'intervenir sur deux choses. La première des choses sur laquelle que je vais intervenir, ça serait la mentalité des Ivoiriens. Et la deuxième des choses, ça serait le niveau des hommes politiques en Côte d'Ivoire. D'abord, au niveau de la mentalité des Ivoiriens, je dirais que je vais le faire en trois tranches. La mentalité des différentes catégories d'Ivoiriens, ceux qui ont vécu pendant le temps de Félix Houphouët-Boigny. Je souhaite vous dire que le temps il est limité. Et selon la thématique Ok, que vous voulez déployer, vous ne pourrez pas dépasser les 10 minutes. ok. Voilà, Je ne donc, vais pas dépasser les 10 minutes oui, avec mon intervention. il n'y a pas de problème. Ok. La première des choses, je vais parler des Ivoiriens qui sont nés pendant le temps de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à sa mort pour arriver sur le temps de Bédié, où vraiment les gens ont été mis à l'aise et on a quand même épousé une idéologie de paresse à travers laquelle il n'y a que la corruption qui a vraiment gangréné notre nation. La deuxième tranche, c'est les Ivoiriens qui sommes nous, qui ont connu le temps de Gbagbo Laurent, qui n'a passé que son temps à nous abrutir. Les 10 ans de règne de Gbagbo n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il n'a que abruti les Ivoiriens et les enseigner tout simplement la débauche. Et aujourd'hui, le temps du président, où il est difficile de pouvoir montrer aux Ivoiriens aujourd'hui qu'il faut travailler et que ça partie du travail et de l'éducation que nous allons nous affranchir dans le monde. Pour dire que les Ivoiriens, on devrait faire très attention. Des présidents comme l'actuel président, le président Alassane Ouattara, Dieu ne donne pas ces gens de présidents à tout moment à les nations. Et les Ivoiriens devraient faire très attention pour pouvoir profiter de ce monsieur, afin qu'on puisse franchir des paliers dans l'avenir. Parce que quand je vois la mentalité de la jeunesse aujourd'hui, je vais te dire en réalité sur la toile, elle est très honteuse. C'est une mentalité honteuse. Le deuxième thème qu'il y avait parlé, c'est au niveau du niveau des politiciens en Côte d'Ivoire. Je suis beaucoup inquiet lorsque le président ne serait plus là. Parce que les raisonnements que je vois de la part de ses opposants, que ce soit le FPI ou le PDCI actuel, c'est vraiment dangereux. Si tu vois des vieux de 70 ans qui n'ont pas du tout peur de venir s'arrêter devant une audience à mentir et dire des contre-vérités, c'est tout à fait inquiétant. La politique, c'est vrai, mais au moins il faut dire des choses avec des programmes pour pouvoir séduire les électeurs. Mais ce que je vois de la part de l'opposition de la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est une honte. Et je peux dire que je suis sans mots aujourd'hui. Quand je vois des personnes qui disent que M. Tidiane Thiam avait été promis pour être DG de FMI, qu'il a refusé ça. Un vieux de 70 ans qui vient dire ça publiquement et tu trouves des gens qui arrivent à applaudir cela, ça ce n'est pas de la politique. C'est vraiment une honte et c'est de la poubelle de communication que nous sommes en train de voir. Il est beaucoup de temps pour la jeunesse d'être conscient et de savoir que nous devrons vraiment rester autour de notre président actuel pour qu'il puisse nous montrer autre type de politiciens pour l'avenir de notre nation. Et je vous remercie très bien et bonne journée à tout le monde et je reste à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment, cher frère. Merci de tout ce que vous venez de dire. Et surtout, merci de rappeler aux Ivoiriens que nous venons de loin. Et surtout, merci d'avoir touché la mentalité. Et ce que vous avez dit, les différents types d'Ivoiriens, jusqu'à aujourd'hui,
Ce sont les conséquences logiques et directes. On a vécu dans un monde de corruption, de facilité, de désordre. Et les conséquences, on va les gérer pendant un long moment. Mais ça ne veut pas dire que ça va être perpétuel et que ça va toujours rester. Et vous avez fini par parler de Tidiane Thiam. Il est encore intéressant de rappeler que le passé, on s'en souvient tous et que nous sommes encore dans un monde où il y a les preuves qui sont là. Hier, on a vu le danseur du serpent, Tidiane Thiam, nous dire qu'aujourd'hui, lui veut faire sortir le serpent de son pantalon. Mais lorsque le CNT était dans sa gloire en 2020, souvenez-vous que AFI nous a présenté quelqu'un comme la personne la plus importante qui venait de se joindre au CNT pour porter le coup fatal à la Côte d'Ivoire. Et comment cette personne-là s'appelait? On va écouter cette vidéo ensemble pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et donc, vous m'excusez. Effective, le processus électoral aujourd'hui est complètement discrédité, entravé. Et je voudrais dire que cette opposition se renforce chaque jour. Tout à l'heure, après cette rencontre, nous recevons 2 autres formations politiques qui ont décidé de nous rejoindre, qui isolent davantage le pouvoir en place. Et je voudrais même vous annoncer de façon solennelle que depuis quelques semaines, nous sommes en contact avec une personnalité, très forte personnalité de ce pays. Et en l'occurrence, notre frère, le ministre Tidiane Thiam, et il m'a chargé, et je voudrais profiter de votre micro, il m'a chargé d'annoncer officiellement et solennellement au peuple de Côte d'Ivoire qu'il a décidé de rejoindre l'opposition et que désormais il est avec nous dans ce combat contre la dictature d'Alassane Ouattara. Et donc, pour ceux qui ont connu et qui doutaient que Tidiane Thiam a été un membre influent du CNT, donc ce n'est pas aujourd'hui que son contact avec la violence est un fait qui est connu de tous ceux qui savent où ils vont dans la vie. Et donc aujourd'hui, depuis dans le CNT, il a été, comme nous vous le disions, la personnalité là même qui restait à l'extérieur pour coordonner tout ça et tout ce désordre-là. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se dissocier de la violence en nous faisant croire que lui, il a été quelqu'un qui a changé. Non, nous avons de la mémoire et nous nous souvenons d'où nous venons et nous savons surtout qui a fait quoi. Le CNT, officiellement, a fait plus de 80 morts, a fait des milliers de blessés, a fait beaucoup de dégâts matériels. Si je me souviens par exemple de Tumodi, le CNT aura été une parenthèse honteuse et une parenthèse très douloureuse pour les Ivoiriens. Et la personnalité importante qui avait rejoint le CNT pour essayer de massacrer les Ivoiriens s'appelle Tidiane Thiam. La personnalité qui est restée à l'extérieur pour faire des coups de fil, pour donner des plans à Bédier, s'appelle Tidiane Thiam. La personnalité, comme le dit Afi N'Guessan, qui est venue leur apporter ce soutien-là pour qu'ils puissent salir l'histoire et l'image de la Côte d'Ivoire, s'appelle Tidiane Thiam. La personnalité qui est restée à l'extérieur pour demander à ce que des vies soient détruites. Plus de 13 morts à Dabou. Des femmes qui ont été empêchées d'accoucher. Leurs enfants sont morts dans leur ventre et elles en sont mortes. Il s'appelle Tidiane Thiam. Ces importants dégâts matériels qui ont été faits partout en Côte d'Ivoire, des bois qui ont été coupés et qui se sont écrasés sur des véhicules, cette personnalité-là s'appelle Tidiane Thiam. Et vous venez d'entendre la fille qui vous le disait. Il est important qu'on rappelle cette parenthèse inhumaine, cruelle, honteuse, dont Chakadjan Tidiane Thiam est à l'origine. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut dire que sa conscience est légère? Est-ce qu'aujourd'hui, dire je ne veux plus participer à la violence est suffisant? Non. Non. L'opposition pouvait aller aux élections. Bédier était candidat. Bédier, sachant qu'il est minoritaire, a choisi de suivre Chakadjan, a choisi de suivre Sorogium, a choisi de suivre Afi N'Guessan pour apporter la mort aux Ivoiriens. Bien évidemment, c'est la même chose qu'ils espèrent aujourd'hui. Faire la violence pour faire une transition. Faire patiner les choses pour qu'on dise non, comme on n'a pas fini la liste électorale, il faut maintenant essayer de faire un gouvernement d'union nationale puisque le temps d'être président est passé. Mais tout ça ne passera pas. On ira aux élections et les danseurs de serpents danseront la danse du serpent comme ils le veulent. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas se prêter à cette comédie de mauvais goût. Et donc, Tidiane Thiam, tu as beau dire que tu n'es pas violent, tout le monde se souvient que le 9 août 2024,
c'est à votre siège là-bas que vous avez été signé un pacte diabolique, un pacte mortifère. En fait, Idiam Thiam, pour résumer l'homme, c'est un esthéticien dans le mal. Ça veut dire de la manière, les gens aiment créer le beau et l'apprécier. Il est tellement spécialisé dans le mal que lui ne sait créer que le mal, mais dans sa beauté la plus abjecte, et en même temps jouer les innocents. Et c'est cela qu'il faut qu'on montre aux Ivoiriens. La dangerosité, le venin de cet homme-là. Tidjane Thiam est véritablement un homme serpent. Il va te piquer, mais sa beauté va finir par te dire, non mais c'est un serpent, on peut même en faire une ceinture. On ne se laissera pas trahir. Quand tu as fini d'échouer dans tes plans, et que tu n'as pas eu ce que tu voulais à l'extérieur, et que tu rentres pour nous faire croire que toi tu n'as rien à voir avec la violence, ton passif est lourd. Il faut d'abord vider ce contentieux avec les Ivoiriens. Il faut venir nous dire ta participation au CNT, quel a été le bénéfice pour les Ivoiriens. Et là, on se souviendra donc que ta danse du serpent, on va essayer d'écouter. Et donc, ayez un peu de mémoire pour ne pas vous foutre des Ivoiriens. Violence. Oui, non, il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans son pantalon. Cet homme, c'est Guillaume Soro, mon fils. Et donc, mesdames et messieurs, on va continuer. Et chers frères, vraiment, merci à vous. Et merci surtout d'avoir soulevé toutes ces thématiques. Et continuons de croire la Côte d'Ivoire parce que nos vies valent mieux que les mauvaises actions des opposants. Et c'est ce que nous disons toujours aux Ivoiriens. Ne cédez pas à la violence en étant des acteurs de la violence. C'est tout.